l'ascension donc qui commence. Ça me rappelle lorsque nous sommes allés l'année passée visiter les ruines du château de Montségur. Il faisait mauvais temps, hein? Parce que c'est plus des ruines de château qu'un château qui s'élève avec tous ces murs en bon état. Par contre, celui-ci a l'air plus intéressant. Et il paraît qu'il y a aussi, en plus d'une vue fantastique, de quoi avoir le vertige. Eh bien, on va voir ça, Julien. On va voir ça. C'est la grande aventure. Il fait beau et à l'horizon, c'est juste magnifique. La vue est formidable. À tout à l'heure. Justement, il y a ce passage de l'Écriture où l'apôtre Paul nous dit « Ne vous lassez point l'âme découragée ». Dans la vie et dans la vie chrétienne, il y a des raisons de se lasser, vous savez, des raisons d'être déçu. Déçu par les gens, déçu par soi-même aussi. Et il y a un effort particulier à faire avec l'aide du Seigneur pour tout au long du chemin ne pas se décourager, ne pas se lasser. On se rappelle tous parfois avoir aidé des gens et la manière dont ils nous l'ont rendu risque de nous amener à cesser d'aider les personnes et finalement même d'aider ceux qui eux ne nous ont rien fait. Il est important d'apprendre à ne pas se lasser, l'âme découragée. J'aime bien ce verset des psaumes qui est une prière qui demande au Seigneur « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Wow. Les amis, dans sa logique, le Seigneur n'a jamais prévu qu'on arrive à atteindre nos objectifs et à, je dirais, rentrer dans tous les défis de notre destinée par nos propres forces. C'est lui qui veut nous aider par son Saint-Esprit dans les temps dans lesquels nous sommes entrés. Réalisons que la logique de Dieu, c'est le miracle. Le miracle, c'est son intervention pour atteindre des objectifs que nous sommes incapables d'atteindre par nous-mêmes. C'est lui qui va le faire, à travers nous, bien sûr, comme le dit ce fameux verset, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en vous, infiniment au-delà de tout ce que vous demandez et pensez. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons ne pas placer notre confiance en nous et dans nos propres forces, mais dans celui, comme il est dit dans l'Ecclésiaste, qui met en place les temps et les circonstances. Sans ce temps et ces circonstances, le plus doué d'entre nous ne peut ne jamais arriver à rien, le plus diplômé, le plus intelligent, mais avec ce temps et ces circonstances, le moins doué, humainement parlant, le moins diplômé, le moins intelligent peut parvenir au plus haut sommet parce que c'est lui qui nous communique sa sagesse, son intelligence et qui met en place dans notre vie les temps et les circonstances pour nous permettre d'atteindre le rocher que nous ne pouvons atteindre. Ah, quand il faut monter parfois, eh bien, il faut savoir comment descendre. Il faut garder sa stabilité. Ça, c'est sûr. Je suis bien contente d'avoir ces bâtons, en tout cas. Oui, je pense à toutes ces femmes dans la Bible comme Abigail, comme Ruth, comme toutes ces femmes qui étaient obligées de recommencer. Et
je crois que c'est une saison où il ne faut pas se laisser être découragé, mais peut-être de sortir certains projets qu'on avait placés dans les armoires quelque part, mais qu'on se disait que ça ne se fera jamais. Mais certainement ceux qui ont commencé de construire des châteaux comme ça, eh bien, ils ont dit mais on finira jamais. Mais pourtant ils ont fini, ils ont bien fini le Tour Eiffel, hein? Ils ont bien fini de construire des ponts extraordinaires à travers des ravins. Et nous aussi, on peut recommencer et on peut construire un nouveau. Donc, c'est le temps de remonter les manches et de ne pas se décourager, de se dire « je recommence ». Alléluia. Je peux reconstruire ma vie. Le Seigneur va mettre sur mon chemin des personnes de qualité, de valeur. Et il va me donner courage, il va me donner discernement par son Saint-Esprit. Et on a encore des belles aventures à vivre. Donc, à bientôt.